Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode où nous allons parler de l'autorité en Human Design, c'est-à-dire de la façon dont on prend les décisions dans sa vie de façon fluide, alignée le plus possible avec qui l'on est, justement pour éviter les prises de tête. C'est une partie très importante, voire je dirais même la partie la plus importante, puisque l'autorité, elle est directement liée à ton type énergétique et à ta stratégie, et que c'est quand même hyper important de savoir comment prendre des décisions dans sa vie de la meilleure des façons pour nous. Donc si tu viens d'arriver sur cet épisode, déjà je suis ravie de t'accueillir et je te conseille à la fin de celui-ci d'aller écouter les épisodes précédents parce que j'y aborde chaque type énergétique et leur stratégie. Donc, si tu ne connais pas encore à quel type énergétique tu appartiens, ou si tu veux connaître le type énergétique de l'un de tes proches, de tes enfants, de ton conjoint, tu peux télécharger gratuitement ton schéma Human Design sur mon site stéphaniedoleguicoach.com ou sur le lien inscrit dans les notes situées sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je tiens aussi à te rappeler que tu peux télécharger le mémo gratuit, donc justement que j'ai fait sur les types énergétiques. Et grande nouvelle aujourd'hui, j'ai décidé d'agrandir la bibliothèque de contenu gratuit et de t'offrir un e-book sur les différentes autorités intérieures. Crois-moi, je trouve que cet e-book est incroyable. Il va vraiment t'éclairer sur les différentes façons de prendre des décisions parce que je l'ai voulu concret, clair, simple pour que tout le monde y trouve son compte, même et surtout ceux qui débutent. Donc, n'hésite pas surtout à me dire ce que tu en penses quand tu l'auras téléchargé. Ceci étant dit, on va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet et parler de l'autorité intérieure en Human Design. Bon, franchement, prendre des décisions, je sais pas pour toi, mais pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de clair, ça n'a jamais été quelque chose de très facile et d'aisé dans ma vie. Et pourtant, j'ai réalisé que la somme des décisions que j'avais prises dans ma vie avait contribué à qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est hyper important de savoir prendre au mieux ces décisions. Quand on imagine pouvoir être éclairé sur la façon de prendre des décisions, on s'imagine avoir une méthode miracle que l'on va nous donner et qui va être efficace du premier coup. C'est pas vrai. Quand on plonge dans le Human Design, l'autorité, c'est un des 3 piliers, je dirais, essentiels, qui sont le fondement même du Human Design, avec les types énergétiques, qui est une des portes d'entrée du Human Design, la stratégie, l'autorité. Comprendre comment fonctionne son autorité en Human Design, c'est pas si facile que ça, quoi. La plupart du temps, et c'est pour ça que ça devient difficile, c'est pas aisé, c'est qu'on retombe dans le conditionnement et on retombe dans le piège du mental, de l'esprit. En fait, on veut intellectualiser la prise de décision et on finit par se convaincre que la décision sur laquelle on s'est mentalement arrêté, c'est la bonne. Le souci, c'est qu'on décide plus par peur, peur de jamais trancher, peur de mal décider, peur de manquer d'occasion, peur de renoncer à des opportunités de ouf, mais que par véritable choix. En fait, on décide plus sous le coup de la pression, sous le coup d'un stress, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le stress, il limite nos capacités de réflexion à long terme. Donc en fait, c'est très contradictoire. Honnêtement, est-ce que tu te rappelles la dernière fois où tu as accepté d'acheter tel ou tel objet parce qu'on te mettait la pression
et que je voulais en finir au plus vite. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis rentrée dans un magasin et je suis ressortie avec 2 produits dont j'avais pas besoin parce que alors, certes, la nana était une bonne vendeuse, mais c'est surtout aussi le fait que, ben, elle me j'étais pressée et donc je suis rentrée dans son flux à elle et je suis pas restée dans mon énergie à moi. Donc du coup, je me suis laissée influencer. Et donc, comme moi, certainement, comme je l'ai regretté, ben on s'en veut à la fin. On s'en veut d'avoir cédé à la tentation, on s'en veut d'avoir acheté des trucs qui ne nous servent pas, on s'en veut d'avoir craqué sur la deuxième chocolatine parce qu'elle était à moitié prix, mais du coup, est-ce qu'on en avait vraiment besoin de cette chocolatine? On n'avait pas décidé à la base de l'acheter. Bon, bref, t'as compris l'idée. Et en fait, à part être dans une situation véritablement de vie ou de mort où t'as pas le choix et tu étais vraiment en danger véritable plus, toute bonne décision, et là je te parle des décisions importantes, hein, ça va sans dire, elles doivent s'effectuer dans le calme, à tête reposée, sans pression, sans stress. Parce que la plupart du temps, on se rend compte que les décisions, elles sont conditionnées par notre environnement et on se rend vite compte finalement que c'est pas nos propres décisions que l'on prend, mais que l'on se laisse influencer par nos parents, nos profs, nos copains. On associe souvent le fait de décider avec le fait de réfléchir et comme la réflexion, c'est une action de l'esprit, on croit dur comme fer que décider, ça vient du mental. À cela, tu ajoutes des phrases que moi-même j'ai dit quand j'étais enseignante. Réfléchis bien, hein. Mais serre-toi de ta tête. T'as bien une tête, non? Serre-toi avant de décider. En fait, il y a plein de phrases dans notre société qui mettent l'intellect en avant. Or, le human design, il met pas forcément l'intellect en avant. En human design, le centre-tête, il n'est pas du tout considéré comme un centre de décision. Donc, non seulement le mental, il n'a pas de pouvoir de décision, mais en plus, on s'aperçoit que plus il s'implique dans nos choix, plus tout s'embrouille. Le mental, bien sûr que c'est une banque de données incroyable, c'est notre Google à nous, mais il faut savoir qu'il n'est pas configuré pour prendre des décisions. En réalité, il n'en est pas capable. Sa fonction à lui, elle consiste à évaluer et à mettre en place des procédés, mais pas à décider. Le cerveau, il possède 2 hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'un créatif, l'autre beaucoup plus logique. En fait, il a 2 façons de percevoir le monde. Et il nous offre ces 2 façons de percevoir le monde. Donc, par nature, il est duel, il est indécis. Euh, c'est prendre une décision qui provient du mental, c'est un peu jouer à pile ou face. Il y a pas de. En fait, c'est noir ou blanc. Et comprendre cela, c'est faire le premier pas vers des choix meilleurs, plus alignés, plus, plus ancrés et plus en adéquation avec qui on est vraiment. Parce que quand on est indécis, qu'on ne sait pas, ah ouais, non, je sais pas lequel choisir. Moi, je sais, Alice, elle est hyper indécise. Bon, sans parler d'Alice, mais euh, choisir par exemple, il y a 2 pulls, c'est exactement les mêmes. Il y a du noir, il y a du bleu. Quelle est la couleur que tu vas prendre? Ah, mon Dieu. Mais en fait, la première chose que le mental va nous, enfin, le mental va nous embrouiller, il va nous dire est-ce que tu veux le bleu, est-ce que tu veux le noir, je sais pas, voyons c'est quoi le plus logique. Et on va commencer à rentrer dans un truc qui, alors oui, je vais peut-être prendre le noir parce que le noir en fait ça va avec tout. Oui, alors ça serait quand même plus raisonnable de prendre le noir. Mais le bleu électrique est tellement beau. Alors, est-ce que vous réalisez que 1 heure après, on est toujours dans le magasin et qu'on n'a toujours pas pris cette foutue décision de choisir le pull qu'il a fait vraiment vibrer. Donc finalement, enfin la plupart du temps, on achète toujours 2 pulls. Comme ça, on évite de prendre des décisions. Mais si on avait vraiment une décision à prendre, ça serait vraiment qu'est-ce qui te fait vibrer là dans l'instant? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton sacral te dit? Comment tu sens? Alice, c'est des émotions, c'est une autorité émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent comme émotion quand elle voit du bleu électrique? C'est ça la véritable question. Donc, quand on est indécis, on a tendance à se tourner vers les autres. Alors,
souvent, elle se tourne vers moi et me dit, alors, t'en penses quoi? Mais comme je suis indécise aussi et que je sais que c'est à elle à prendre la décision, sauf que je lui apporte pas forcément mon aide. Ah, tu ferais quoi? Tu peux pas décider, toi? Mais souvent, on se rend compte, chaque fois que j'ai pris une décision à sa place, que c'était pas la bonne et qu'elle rentrait dans la voiture, elle était plus énervée que si elle avait elle-même tranché sur le bleu ou sur le noir. Et c'est normal. Parce que moi, j'ai une autorité splénique et qu'elle, elle a une autorité émotionnelle. Ce que je veux dire là, c'est qu'on a chacune notre propre autorité et ce qui est juste pour l'une n'est pas forcément juste pour l'autre. Et ça se vérifie dans tous les domaines, que ce soit dans le cadre des relations, du business, de la vie en général. Bien sûr que c'est très anecdotique l'histoire des pulls, mais quand tu ramènes ça à des décisions hautement plus importantes, la problématique reste la même. Donc, la façon la plus efficace de prendre des décisions, elle dépend des centres définis dans notre schéma. Donc, je me répète, mais si tu n'as pas encore ton schéma, dès la fin de cet épisode, tu peux le télécharger gratuitement sur mon site ou sur le lien de l'épisode. Tu peux aussi connaître et générer les schémas des autres membres de ta famille parce que c'est hyper révélateur. Comme je te l'ai dit il y a 2 secondes, moi je suis une autorité splénique. Mais Christian, Alice, Lucie sont d'autorité émotionnelle. On n'a pas du tout la même façon de prendre des décisions. Et souvent, ça crée des tensions plus. Mais depuis que moi, je suis au courant de comment je fonctionne, de comment ils fonctionnent, eux, ben, je comprends mieux certains de leurs besoins et de leur fonctionnement interne. Donc, je mets moins de pression. Et souvent, j'attends que en fait, leur vague émotionnelle soit passée pour les décisions importantes. Je sais que quand il y a des choses qui se disent, ça peut être sous le coup de l'émotion et que c'est pas forcément le plus judicieux. Il existe en Human Design différentes autorités et elles sont hiérarchisées. Si par exemple tu as le plexus solaire défini, c'est-à-dire qui apparaît en couleur sur ton schéma, tu as automatiquement une autorité émotionnelle. Si ton plexus solaire est non défini, c'est-à-dire qu'il est en blanc sur ton schéma, et que tu as le sacral défini, donc en couleur, tu as automatiquement une autorité intérieure sacrale. Donc, il y a de la plus commune à la plus rare, l'autorité émotionnelle qui est liée au plexus solaire. Donc, systématiquement, le centre sera défini. L'autorité sacrale, donc liée au centre sacral, l'autorité splénique, qui est liée à ton centre splénique, l'autorité du cœur, liée au centre cœur. Et là, on va parler de 2 autorités du cœur. On va parler de l'autorité projetée du cœur pour les projecteurs et de l'autorité manifestée du cœur pour les manifesteurs. Ensuite, il y a l'autorité projetée du soi, qui est liée au centre G et qui concerne les projecteurs. Il y a l'autorité environnementale et qui, elle, concerne essentiellement le projecteur mental. Et il y a l'autorité lunaire qui concerne uniquement le réflecteur. Donc, ça fait un peu cours magistral. Donc, franchement, je t'invite à la fin de cet épisode de télécharger l'e-book. Comme ça, tu as le récapitulatif des différentes autorités. Et franchement, c'est une aide précieuse. Donc, quand j'ai découvert que j'étais d'autorité splénique, cela m'a fait réaliser à quel point il était important pour moi de me fier à mon intuition, à cette petite voix intérieure qui me dit à l'instant ce qui est bon ou non pour moi. Parce que le splénique, la voix splénique, c'est quelque chose qui est lié aux peurs, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'instant. Donc, le Human Design, il est très révélateur de notre fonctionnement. Surtout quand on apprend, et moi ça m'a énormément aidé, à analyser certaines expériences du passé à travers justement le prisme du Human Design. Parce que cela apporte un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension. Et finalement, on peut mettre de la sagesse sur les expériences qui sont passées. Chaque fois que j'ai pris une décision importante dans ma vie, qui a été vraiment la meilleure pour moi, la plus transformatrice, c'est quand j'ai écouté cette voix intuitive, quand j'ai pas écouté mon mental. J'ai pris des décisions qui, sur le moment, paraissaient complètement folles, complètement dénuées de sens.
qui, même pour moi, ne rimait à rien quand j'essayais de mettre du sens dessus et que j'arrivais pas à l'expliquer. Alors, quand tu n'arrives pas à te l'expliquer toi-même, mais que tu es obligé en plus, parce que la société veut ça, hein, qu'on soit en mesure d'expliquer pourquoi on a fait ce choix-là, alors là, c'est encore pire. Quelque chose qui pour toi n'a pas de sens, c'est compliqué de l'expliquer. Pourtant, chaque fois que j'ai pris une décision liée à mon intuition, c'était une décision où je me sentais soutenue, où j'étais confiante, où je savais que ça allait bien se passer. Je ne pouvais pas l'expliquer, je ne savais pas dire pourquoi. Je savais, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre cas de figure. Et bon, le problème avec ma petite voix intérieure à moi, hein, dans mon cas de splénique, c'est qu'elle parle une seule fois, elle parle pas hyper fort. Et si je prends pas la peine de l'écouter, c'est complètement foutu. Donc, ça me demande de me reconnecter au corps et ça me demande quelque chose qui n'est pas, que j'ai perdu de vue pendant des années parce que j'ai eu une relation avec mon corps qui n'était pas dans la bienveillance. J'ai toujours été la première à donner des conseils pour les autres, mais me les appliquer à moi-même, c'était compliqué. Et du coup, le human design, c'est vraiment se reconnecter à soi, à son soi profond, mais ça passe par le corps. Et ça, au début, quand j'ai eu ma première révélation avec le human design, j'ai fait cette erreur-là. J'ai dit, mais le human design, c'est génial comme outil, il va m'amener toutes les réponses. Et puis, je suis tombée dans le travers de l'intellectualiser. De dire, ah bah, oh, ça va vraiment nourrir mon besoin de connaissance, mais par contre, j'expérimentais rien. Et du coup, ben, je me rencontrais pas. Donc, vraiment, parler d'autorité en human design, oui, c'est évident qu'il faut connaître les différentes autorités, etc. Ça passe par une appropriation du langage, par une appropriation du concept, mais ça passe surtout par l'expérimentation. Et les expériences sont révélatrices quand tu les as au moins vécues une fois et que tu peux avoir du feedback sur ce que tu as vécu et te dire, ah ouais, ok, ouais, je me souviens. Là, en fait, quand j'ai fait ça, ouais, je sais de quoi, qu'est-ce que ça signifie. Donc, en Human Design, je te le redis, c'est vraiment une reconnexion. Et ça passe par le corps. Et ceux qui ont une autorité sacrale peuvent en témoigner parce qu'ils ont vraiment, eux, une réponse physique qui part de leur corps. C'est une réponse qui vient des tripes avec une énergie associée, une énergie de fou. Enfin, moi, je suis entourée euh, de gens qui ont un sacral allumé. Quand ça les allume, justement, ils sautent partout. Et pour en revenir à l'autorité et à la façon de prendre des décisions, ce qui fait peur dans la reconnexion au corps et dans le fait de dire, oh ouais, non mais attends, je prends des décisions, il ne faut pas que j'écoute mon mental, mais elle me dit quoi celle-là, quoi? Comment je vais être sûre de moi? En fait, c'est cette part d'incertitude que tu gardes en toi parce que justement, rien n'est certain à 100%. Et là, c'est là que le bas blesse, on va dire. Parce que le cerveau humain, il aime la certitude. Il n'aime pas le vide. Il aime la rationalité. C'est pour ça qu'il essaie tout le temps de prendre la main dessus en nous faisant croire qu'il est hyper important et que c'est lui qui a le dernier mot. Il aime les réponses parfaites. Il aime les réponses oui, non, blanc, noir, réponse A, réponse B, euh, avec des to-do list de tous les critères que tu peux remplir. Bien évidemment que ça, je te dis pas de l'abandonner. C'est important de réfléchir avant de prendre une décision. Mais il y a ce petit supplément d'âme dans cette prise de décision. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, être sûr à 100%, la seule chose dont on est sûr à 100%, je n'arrête pas de le dire, c'est qu'on va mourir. Ça, on le sait. Et ceux qui n'en ont pas conscience, ils sont dans le déni total. Je vous le dis, on va tous mourir un jour. Ça, c'est ce qui est vrai à 100%. Tout le reste n'est qu'histoire que on décide de raconter, histoire à laquelle on décide de s'accrocher de façon plus ou moins longue. Parce que on ne peut pas prédire ce qui va se passer. On n'a pas vraiment de contrôle.
Et le fait de ne pas pouvoir prédire, en fait, le human design, c'est absolument pas un outil prédictif. Mais quand on a vraiment confiance en soi, ou quand on décide de lâcher prise, de lâcher le contrôle là-dessus, sur certaines certitudes justement, on accepte notre vulnérabilité et on développe une qualité que très peu de gens possèdent encore de nos jours, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. Et honnêtement, le monde de demain va demander ces compétences-là, va demander à ce qu'on soit flexible, à ce qu'on soit adaptable, parce que le monde de demain est un monde incertain, encore plus que le monde d'hier. Cette flexibilité, cette confiance, elle nous dote d'une meilleure tolérance au risque, que, le risque de la vie et dans un certain sens du contrôle. Parce que nous savons sur quoi nous pouvons avoir du contrôle. On peut avoir du contrôle sur nous-mêmes. Le reste, c'est du blabla pipeau. C'est pas que ça ne nous concerne pas. C'est juste qu'on n'a pas le contrôle dessus. Dès le moment où on met un enfant au monde, on n'a plus le contrôle sur lui. On est à côté de lui. Et c'est à lui de prendre ses choix pour bâtir sa vie. Notre autorité intérieure, elle nous permet de traverser le chemin vers notre multipotentialité. C'est vraiment une ligne de communication directe avec l'âme. En mettant le mental de côté, on se voit complètement différemment. On s'apprécie davantage, on a surtout moins de résistance à vivre la vie. Parce que si on dit, oh, de toute façon, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais alors du coup, profitons de l'instant. Et quelle que soit notre autorité intérieure, cette petite voix à l'intérieur, elle nous sert de guide, de GPS. Et il faut qu'on s'entraîne à lui faire confiance. Quand on prend la voiture et qu'on met la blonde, ouais, j'appelle ça la blonde parce qu'elle a une voix de blonde, des fois elle bug, dans la voiture et qu'on lui dit je veux aller à tel endroit. À un moment donné, on lâche le contrôle. Des fois on nous dit non mais attends, mais elle nous fait passer par là, mais elle nous fait pas allonger là. Mais on lui fait confiance parce que nous on ne connaît pas le chemin. Ben là c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Et autre chose, si on veut avoir une chance de gagner au loto, ben, d'abord, première chose, il faut prendre le risque d'y jouer. Sinon, on va jamais gagner. Donc, moi, j'ai fini par accepter. Alors, c'est un travail de tous les jours, hein, parce que je passe pas pour la nana qui est au bout du chemin. J'en suis loin. Mais j'ai fini par accepter cette part d'incertitude. Et au lieu de laisser les autres prendre des décisions pour moi, en vivant le leur, hein, de penser que leur décision allait m'apporter cette sécurité, cette part de certitude que je cherchais, ben, j'ai appris justement à gérer cette incertitude et, euh, et à l'apprivoiser. Mais tu vas me dire, ouais, mais comment tu sais si le mental, il nous dirige? Si c'est pas le mental qui nous dirige, ben, encore une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, la première réponse qui nous vient, elle est instinctive. Elle n'est pas députologique, elle colle pas forcément avec les attentes des autres, mais c'est la nôtre. C'est la nôtre. Il faut savoir quand même que la plupart des informations qui nous parviennent au cerveau, elles passent d'abord par le corps, par le biais de nos sens, par le biais de stimuli internes. Externes, je veux dire. Donc le corps, il sait avant tout le monde. On n'a juste pas appris à l'écouter. Souvent, il y a plein de maladies qui, sans extrapoler, hein, mais il y a plein de maladies qui se déclenchent et une fois qu'elle s'est déclenchée, on se dit, oh, bon sang, mais j'aurais dû m'écouter parce qu'en fait, il y a eu tel signe, tel signe, tel signe qui m'a dit que. Eh oui, mais sauf que t'as pas écouté. Mon but dans ce podcast, c'est de t'éclairer de façon très simple sur le fonctionnement du HD et il est primordial pour moi d'essayer de le faire le plus digeste pour toi. Je vais donc déclarer ouverte la série d'épisodes sur les différentes autorités dans les semaines à venir. La semaine prochaine, nous verrons ensemble ce qu'on entend par autorité émotionnelle. Je suis sûre que j'aurai plein d'anecdotes étant entourée de gens avec des autorités émotionnelles. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour mettre un commentaire, pour l'évaluer de façon positive sur Apple Podcast et Spotify. C'est de cette façon que je vais gagner en visibilité, que je pourrai partager mes connaissances en Human Design au plus grand nombre.
tu peux écouter ce podcast, me taguer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je partage également une tonne de contenu gratuit. Envoie-moi un message pour me partager ton expérimentation du Human Design. Pour moi, c'est hyper important ce style de retour. Abonne-toi bien sûr pour ne rien louper sur les épisodes à venir. Je te souhaite une merveilleuse semaine.